Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur l'iPhone 14. La batterie vous la retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le joint d'étanchéité qui vous permet de conserver l'étanchéité de votre smartphone et également les stickers pour repositionner sur votre nouvelle batterie et le patron en format adhésif. En commandant des pièces sur notre site, je vous rappelle que vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui sera offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas surtout le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Une réparation qui est assez facile, la difficulté est 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM avant de commencer la réparation. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14. On commence par retirer les vis notées A1 et A2 sur le patron des deux montages, donc ce sont des vis Pentalobe. Et surtout, pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron des deux montages. Toutes les vis quasiment ont une forme différente sur l'iPhone 14. Voilà, le patron des deux montages qui est offert avec votre commande, je vous le rappelle. Alors une nouveauté sur l'iPhone 14, il s'ouvre par l'arrière et non plus par l'écran. Donc on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour le décoller. Pour cela, on vous propose deux solutions. Soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite que vous venez positionner sur la vitre arrière. Alors soit plus simplement vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore on vient chauffer le contour de la vitre arrière. Une fois que le contour de la vitre arrière est correctement chauffé, on va pouvoir insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis. Faites bien attention, dans le kit d'outils vous avez deux médiators. Utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Une fois qu'on l'a inséré, on vient faire glisser la spatule verte sur tout le contour de la vitre arrière. En même temps, vous pouvez chauffer également la vitre pour faciliter le décollage. Alors, vous l'avez noté, hein, c'est une nouveauté sur l'iPhone 14, la méthode d'ouverture. Ça rappelle pour les plus anciens d'entre vous l'ouverture de l'iPhone 4 ou de l'iPhone 4S. Et la très bonne nouvelle, c'est que vous pourrez maintenant très facilement remplacer votre vitre arrière. Alors une fois que vous avez fini de faire glisser le levier sur tout le contour, vous ferez attention car la vitre elle est toujours connectée à la carte mère via la nappe de recharge par induction au niveau des boutons volume plus et moins. Donc on l'ouvre de la gauche vers la droite et vous faites donc bien attention à cette nappe. Vous voyez bien à droite, voilà, elle est toujours, la vitre arrière est toujours connectée à la carte mère. Alors bien sûr, dans la deuxième étape, on va déconnecter la batterie et la plaquette de recharge par induction. On commence par retirer les vis B1 et B2 qui maintiennent une plaquette métallique qui vient protéger les nappes et notamment la nappe de la batterie. Et l'on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie, c'est celle qui est tout en haut. Voilà, maintenant on va pouvoir s'intéresser à la plaquette de recharge par induction. On retire la vis notée B3. Alors je vous le rappelle, hein, pensez bien à bien repositionner chaque vis sur le patron d'aide au montage, et notamment les vis qui sont donc vissées directement sur la carte mère, donc les vis B que l'on vient d'enlever. On a retiré la plaquette et maintenant on va pouvoir libérer complètement notre vitre arrière qui comprend également la bobine de recharge par induction et les lentilles des caméras arrière. On va maintenant pouvoir décoller la batterie dans la troisième étape. Alors il faut savoir que la batterie est maintenue par deux languettes adhésives et donc on va devoir retirer ces deux languettes. Alors c'est assez simple. On va commencer par décoller la partie d'adhésif noir qui est sur l'extrémité de la batterie. Et ensuite, on va tirer le plus à l'horizontale possible sur la languette de la batterie. Et on fait la même opération donc pour l'autre languette. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si les languettes elles cassent en cours de démontage, ce n'est pas très grave. Et nous, vous avez vu, la batterie s'est enlevée très facilement. Voilà, elle est partie directement avec la dernière languette. Mais n'hésitez pas à faire levier. Hein. Si vous avez un petit peu abîmé une des languettes et la batterie est encore collée au châssis, vous pouvez faire levier pour la retirer. On va passer maintenant au remontage. Alors on va prendre les adhésifs de batterie qui sont donc soit incluses dans le kit complet de réparation que vous retrouverez en option sur notre site. On commence par enlever la partie d'adhésif bleu. Ensuite on vient positionner la batterie sur les languettes et on va tout simplement
replier la partie noire sur la face avant de la batterie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à retirer la partie d'adhésif rouge pour bien repositionner ensuite la batterie sur le châssis du téléphone. Pour bien centrer la batterie sur le châssis, vérifiez le bon positionnement de la nappe de celle-ci sans la reconnecter et ensuite vous appuyez pour mettre la batterie sur le châssis. Maintenant, vous pouvez remettre un joint d'étanchéité. Alors là, on n'avait pas encore les joints d'étanchéité qui étaient sortis pour la vidéo, mais vous retrouverez bien sûr un tutoriel pour bien positionner les joints d'étanchéité directement sur notre site. Donc c'est assez facile, hein. Il y a un patron et ensuite il suffit de positionner le joint sur le châssis pour conserver l'étanchéité de votre téléphone. On a reconnecté la nappe de recharge par induction. Maintenant, on va pouvoir remettre la plaquette qui maintient cette nappe et la refixer à l'aide de la vis notée B3, donc une vis Tri-Wing. On reconnecte maintenant la batterie. Voilà, vraiment en tout dernier. Et ensuite, on vient repositionner la plaquette qui maintient notamment la nappe de la batterie et qui est fixée à l'aide des vis Tri-Wing B1 et B2. Alors surtout, si vous avez des questions sur cette réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou directement via notre site internet. Il ne nous reste plus qu'à refermer le téléphone. Alors on va appuyer fortement sur tout le contour du châssis. Et maintenant, on vient finaliser la réparation en remettant les deux dernières vis. Donc on réutilise notre tournevis Pentalobe que l'on avait utilisé en tout début de réparation et on vient remettre les deux vis et bien sûr remettez le rack SIM et on va pouvoir rallumer le téléphone. Et la réparation est donc terminée. Alors vous avez vu, c'est une réparation qui est plutôt facile, notamment grâce à la nouvelle méthode d'ouverture. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par la batterie. Vous la retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et les retours sont gratuits. Et bien sûr, n'oubliez pas, le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.